Bonjour Caroline, comment vas-tu depuis le chocolat? Bonjour Gilles, ça va très bien avec 10 kilos en plus. Et bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Alors, c'est la deuxième fois que tu fais le salon du polar et de l'aventure au Lydia, sur le Lydia au bar Carès. Que penses-tu de l'ambiance de ce salon? Es-tu content d'être ici ou me laisses-tu ta place pour l'année prochaine au cas où on oublie de m'inviter? Elle a envie d'avoir la place. Je pense que c'est très orienté et très intéressé cette question. Donc oui, moi ça fait la deuxième fois Non, c'était très bien. Il est très bien ce salon-là. J'étais même coup de cœur des lecteurs l'année dernière, donc très très sympa, très chouette salon. Même l'ambiance est très bien parce que en vrai, alors moi je découvre le monde merveilleux depuis quelques années maintenant des maisons des maisons d'édition, des salons littéraires, des auteurs, des autrices, illustrateurs, illustratrices, tout ce qu'on veut. Et c'est très sympa de voir finalement le fonctionnement des coulisses. Et finalement, on se rend compte que tous les auteurs, tous les autrices sont très très sympas. Et en vrai, quelle que soit la maison d'édition, on a croisé énormément d'auteurs qui faisaient un petit peu le complexe de l'imposteur. D'auteurs, pas d'éditeurs, d'auteurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont reconnus. Enfin, on a croisé des gens d'excellentes maisons qui ont eu des prix de premier plan, et beaucoup sont encore sur la réserve de ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils ont produit et par rapport à la reconnaissance qu'ils ont eue. Et c'est super intéressant de voir cette espèce d'humilité qui n'est pas feinte. On lit tous tout un tas de choses autour, quel que soit le style, et puis quand on se compare toujours assez naturellement, avec tout ce qu'on peut lire, on se dit mais non, mais ce qu'on fait, ce qu'on écrit, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil, ça le vaut pas, et c'est toujours assez compliqué d'aller se comparer avec tout ça. Alors c'est sûr que finalement arriver à voir parfois certains auteurs, certaines autrices finalement qu'on a pu lire, qu'on peut lire par ailleurs, c'est juste assez marrant, assez fou finalement. Et en même temps, quand on commence à mettre le pied aussi dans le monde merveilleux des prix littéraires et compagnie, ça permet aussi de se regagner cette légitimité qu'on a du mal à voir des fois, un peu toujours ce syndrome de l'imposteur qui nous rattrape. Et du coup, c'est toujours... Puis ça donne, on a de la chance quand même. Nous, on a fait le petit déjeuner trop sympa hier. Quand même. Oui, parce qu'en fait, on a déjeuné avec... alors, moi, je n'ai pas la mémoire des noms, mais on s'est éclaté. Il nous a raconté tous ses débuts. Avec Laurent. Oui, on a déjeuné avec Laurent. Et on s'est régalé. Il nous a raconté ses débuts, il nous a raconté... tellement de choses, en fait, que les gens veulent savoir en lisant de la littérature spécialisée, qu'en fait, le fait d'écrire nous ouvre ça. C'est comme si on avait une clé magique pour atteindre des choses qu'en tant que lecteur, on n'a pas. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Hein, t'es pas d'accord? Si. Et puis en plus, c'est vrai que on oublie vite quand on lit des bouquins, comme tout dans les domaines, on oublie vite qu'il y a une plume derrière, il y a quelqu'un qui a écrit derrière. C'est pas une IA, quoi. C'est pas une IA pour l'instant. Ça pourrait arriver, sait-on jamais, on n'espère pas, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens derrière et on les oublie. Alors, quand on les oublie, c'est qu'on a bien fait le taf, et tant mieux. Et puis, mais finalement, il y a des gens derrière qui sont des gens normaux, plus ou moins. Anne, c'est une pointure. Mais oui, qui sont très sympas, hyper accessibles, et c'est vrai que arriver à voir un peu tous ces parcours un peu différents, ça reste un milieu tout à fait artistique, c'est très chouette, mais finalement chacun un peu sa manière de fonctionner, sa manière de travailler, c'est finalement son parcours plus ou moins plus ou moins exceptionnel ou plus ou moins normal, et c'est vrai que c'est toujours assez marrant d'arriver à voir tout cet envers là du décor. Entre vous deux, c'est qui met le plus d'ambiance? Lui. Non, il n'y a pas photo. Moi, hier, je gardais le sac des copines pendant qu'ils sautaient partout sur la piste de danse. J'ai des dossiers. Ça me dit rien du tout. Et moi, j'étais à la table de l'imaginaire. Et ça, c'est super drôle parce qu'il était... Exactement. Il y avait la table de l'imaginaire, la table des polars et la table où c'était beaucoup des lecteurs, des bibliothécaires, des organisateurs. Il y avait les membres du jury, il faut toujours faire sa promo pour les prochains prix. Et nous, alors il faut que je te montre parce que c'est véridique. Une autrice m'a offert, parce que j'étais à 2 doigts de la crise d'autisme, les boules caisses pour me sauver la vie parce qu'il y avait trop de musique. Et après, ils sont tous partis à 21h, 22h
alors que le polar sautait partout sur la piste de danse. Ça, c'était génial. Tu sais, quand tu es en train de mettre des bouchons d'oreille quand on te parle, c'est vachement poli. En même temps, je l'entendais, mais je n'entendais plus l'orchestre. Moi, quand je fais mes vidéos, j'interviewe les auteurs et autrices. Ou auteurs. Des fois, ils aiment bien quand on les appelle auteurs. Moi, je montre surtout ce que vous écrivez, quoi, ce que vous faites, vos productions, et qu'est-ce que vous pensez un peu sur l'imaginaire. Mais les gens, finalement, ils voient pas l'arrière-décor de comment se passent les festivals. Bien, Enfin, ça dépend beaucoup. De l'ambiance salons, entre ça dépend autrices et beaucoup des gens. auteurs. En fait, faut pas oublier, parce qu'on l'oublie, hein, c'est que souvent les auteurs, les autrices, c'est des gens qui ont plutôt tendance à vouloir rester dans leur grenier ou dans leur cave à écrire tranquillement. Et ces événements de salon où on voit plein de promos quelque part, on voit plein de gens, il y a tout un tas de gens qui viennent nous dire à quel point on est formidable et que tout ce qu'on écrit c'est super top. Et en même temps, personne n'est venu pour te dire ça, toi. Putain, Caro et en fin de compte, aller faire des sourires, faire son pitch pour essayer de raconter son livre à ceux qui l'ont pas lu ou arriver à répondre, à échanger avec des gens qui l'ont lu, signé, c'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. Toi, hier, tu m'as fait rire. Je passe devant son stand et puis il donnait les mots-clés, tu sais. Ouais. Fantasy, dark fantasy. Moi, j'ai entendu dark fantasy. Ah non, Moi, je raconte 12 000 fois le même pitch. Moi, laisse tomber, c'est terrible. Je me suis arrêté parce que moi, c'est un mot-clé qui me parle. Et puis, il commence à me vendre son livre, mais je lui fais, je vois un bateau pirate d'avance, je me dis ça, je vais pas aimer. Et il me dit, c'est Game of Thrones. J'ai jamais vu Game of Thrones. Et il me dit, ah, c'est toi. Ben, on doit pas être seul à pas voir Game of Thrones. C'est quand même le moins J'ai bien eu de une Stargate. excellente leçon de com là, tout à l'heure. Mais Par qui excellente. Par l'un des gars qui fait la BD. Et effectivement, il me dit, mais parce que c'était vraiment bien, je lui ai dit que je n'y arrivais pas. Et il m'a dit, en fait, n'en dites pas trop, parce que j'ai tendance à tout donner. N'en dites pas trop. Et surtout, vous utilisez des mots-clés qui permettent à la personne de raccrocher à quelque chose qu'elle connaît. Et en fait, après, vous partirez de ce qu'elle vous dit. Pour dire oui, plutôt ça, ou pas tout à fait. Et finalement, je l'ai regardé faire, et c'est une technique. Or, c'est des techniques qui ne me sont pas naturelles à moi. Et en revanche, dans les relations qu'on a dans les salons, et celui-là en particulier, parce que c'est particulier ce salon, c'est qu'il y a une relation aussi de transmission et d'équipe. À aucun moment, moi, j'ai senti avec ceux qui sont là une quelconque mise en balance. Chacun vient, présente son univers, on a vraiment rigolé. Et en même temps, quand on pose une question sur « Ah, mais comment tu fais, toi ?» il y a une vraie transmission. Et parce que l'ambiance a été conçue comme ça. On est tous invités, on est tous au même hôtel, on mange tous ensemble, on s'assied comme on veut, on a pu manger avec tout le monde. D'ailleurs, je n'ai pas compris que tu ne manges pas avec nous à midi, parce qu'il y a souvent des blogueurs qui mangent avec nous. Enfin, ils sont restés naturellement, enfin, c'est hyper convivial. Et après, c'est pas moi de t'inviter, mais je pense que monsieur l'a dit, il n'y aurait eu aucun souci. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont venus. Et en fait, ça crée des liens avec tout le monde. Et à la fin du salon, on se connaît tous. Dans une autre interview, j'ai oublié de te demander une question. Quels sont tes projets littéraires? Est-ce que tu es en train d'écrire un nouveau livre ou pas? Oui. Prochain projet, ça sera dans le même univers, mais personnages différents, intrigues différentes, endroits différents, bref. Et toi, quels sont tes projets de livres? J'ai plusieurs projets de livres. Un doit sortir en septembre. Il s'agit d'un polar sans mort et d'une corrida sans taureau. C'est assez novateur. Un autre qui doit sortir, qui est un livre critique sur un auteur africain. Il sort dans une maison d'édition au Maroc. Et après, j'ai signé hier un nouveau projet avec les presses littéraires, sur lequel j'ai promis le secret absolu jusqu'à ce qu'on ait terminé. Mais je suis très contente qu'il m'ait adjoint une excellente illustratrice, qui s'appelle Laura, mais le nom de famille, pour l'instant, vu qu'on s'appelle Laura et Caroline, j'apprendrai plus tard. Mais elle est excellente en revanche. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Quel message auriez-vous à dire aux auditrices et auditeurs de ma chaîne YouTube Zone Imaginaire? Lisez. Ouais. Suivez le Zone Lisez Zone Imaginaire. Ouais, suivez Zone Imaginaire. Putain, si on te fait pas ta promo, franchement. Mais non, mais s'ils regardent, c'est qu'ils suivent déjà. Lisez-nous, parce Bon. qu'on est très différents. Au passage, en vrai, Moi, je lisez. suis belle et pas lui. Lisez le. Lui, il est pas belle. Ne pas réagir à ce genre de. Elle est insupportable, on est d'accord. Bon, bref, lisez, c'est important. De tout, peu importe. Évidemment, lisez plutôt.
Qu'est-ce que t'es relou. Bon, bref, lisez, c'est le plus important. N'importe quoi. Elle a eu beaucoup de vues à ses vidéos, donc c'est pour ça. J'ai payé mes collègues, je crois qu'il est temps que je le dise maintenant. J'ai payé tous mes collègues pour C'est qu'ils aillent ça, voir. t'as raison, c'est ça la clé. Bon, lisez, si vous voulez écrire, lancez-vous, essayez, écrivez pour vous d'abord, écrivez pour les autres, peu importe, mais si vous avez envie d'écrire, écrivez. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est de s'éclater. Oh, mais merde, tu l'as fait avant moi. Tiens. On fait une équipe horrible. Quand un livre tous les deux? Ben, on en parlait hier. Mais je crois qu'il est plus très motivé ce matin. Hier il était motivé, mais... Je vais supporter. On en parlait hier, en fait. Ouais, petite idée de livre concept. Mais ce serait bien. Ça pourrait être très marrant. Ça peut être marrant. Ce serait bien. Mais l'idée, c'est que souvent, il me vole mes mots. Et le problème, c'est que si on écrit la même chose, ça va pas le faire. Il faudrait peut-être qu'on trouve un truc plus dans l'altérité, tu vois. Ouais. Tiens, je dors le micro. Alors, je vais essayer de trouver un mot aussi bien qu'altérité, parce que Il y a ça met le niveau là d'un coup. Non, voilà, donc. Non, mais c'est bon en fait. Bon, et va signer, on va se faire... Ouais, on va se faire engueuler. Bon, en tout cas. Merci d'être venu. Salut à Ça m'a tous. fait plaisir. Et ciao.